Que cache réellement le chiffre 0? Origine et nature du 0. Le 0 n'a pas toujours existé dans les systèmes numériques anciens. Les Égyptiens et Romains n'avaient pas de symbole pour 0. Les Babyloniens utilisaient un espace vide. Ce sont les mathématiciens indiens, vers le VIe siècle, qui lui ont donné un symbole et un concept philosophique, shunya, signifiant le vide, le néant. Le 0 n'est pas rien. Il symbolise le vide créateur, le potentiel illimité, l'origine de toute chose. Dans les traditions religieuses et spirituelles, 1, dans la Bible et l'ésotérisme biblique, avant Genèse 1:1, il y a le néant, le vide. On pourrait dire qu'il y avait 0, et Dieu a parlé pour créer. La naissance de Jésus marque un retour à l'an 0, un redémarrage spirituel et historique du temps de l'humanité chrétienne. Le 0 est donc l'avant-commencement. C'est ce qui existe avant toute chose et qui persiste après toute chose. 2, dans la Kabbale et les mystères hébraïques, avant la création, il y a l'Ain Sof, l'infini absolu, sans commencement ni fin. Ce qui pourrait se comprendre comme un 0 divin. Le 0 est la source d'où jaillissent les 10 séphirotes, attributs divins. Dans la philosophie, le vide est l'état parfait et originel. Le 0 est l'origine de toute chose et le but ultime, car tout retourne au néant. Dans le temps et les cycles, les montres commencent à 0. Les années débutent au 1 janvier. Mais les systèmes astronomiques et spirituels comptent souvent à partir d'un point 0, l'équinoxe par exemple. Les chiffres de 1 à 9 sont des manifestations. Mais le 0 est l'espace invisible où tout commence et où tout finit. Dans les cycles de vie, naissance, 0, croissance 1-9, mort 0 puis renaissance. Dans les mathématiques et la symbolique numérique, 0 ne vaut rien mais donne de la valeur. Un seul 0 ne vaut rien, mais 10 vaut 10 fois 1. 0 est le point de départ et de retour. Dans les nombres binaires, informatiques, 0 et 1 construisent tout l'univers numérique. Interprétation ésotérique et mystique. 1. Le cercle parfait, symbole du 0, représente l'infini, l'unité divine, l'éternité, le tout contenu dans rien. Pas de début ni de fin. 2. Dans le tarot, carte 0, le mat. Le mat est le voyageur éternel sans numéro fixe, représentant l'âme avant la création et après la mort. Il contient en lui toutes les potentialités. Ce que cache le 0. Domaine signification du 0. Religieux, vide avant la création, commencement spirituel avec Jésus. Mystique, cercle infini, potentiel de toute création. Mathématique, valeur nulle mais fondamentale pour les systèmes numériques. Ésotérique, point de retour et départ de l'âme, symbole du cycle de la vie. Philosophique, vide créateur et ultime vérité. Informatique, binaire de base avec 1 pour construire tout. Le 0 n'est pas un simple chiffre. C'est le secret de la création, le vide divin d'où tout émerge et où tout retourne. C'est pourquoi le temps repart à 0. Les compteurs s'arrêtent et redémarrent à 0. L'histoire humaine avec Jésus a basculé à l'an 0. Dieu s'est-il caché dans le chiffre 0? Oui, dans une certaine lecture mystique, spirituelle et symbolique, Dieu s'est dissimulé dans ce qu'incarne le 0, l'invisible, le tout dans le rien, l'origine silencieuse et infinie. Fia. Pourquoi et comment? 1. Avant la création, il y avait le néant, le 0. Dans Genèse 1:1-2, il est écrit: au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide, et les ténèbres couvrirent l'abîme. Avant ce commencement, il n'y avait rien de mesurable, rien de visible, rien de nommé. Le néant apparent était pourtant rempli de la présence divine, caché, comme un 0, invisible mais porteur de toute possibilité. Le 0 symbolise cet état pré-création, où Dieu, l'être caché, en hébreu, Ein Sof, sans fin, n'était pas manifesté. Fia. 2. Le 0 est la forme du cercle, symbole de l'éternité divine. Le cercle 0 n'a ni début ni fin, contient en lui toutes les directions et tous les points, représente Dieu dans sa nature éternelle et infinie. Dans les mystères anciens et kabbalistiques, Dieu est souvent représenté comme un cercle infini, qui n'a ni centre ni limite perceptible. Le 0 contient tout et rien à la fois, comme Dieu qui est à la fois visible dans sa création et caché dans son essence. Fia. 3. Le 0 dans le nom divin caché. Dans plusieurs traditions mystiques, IHWH, Yod et Waw est le nom de Dieu révélé. Mais il y aurait un nom caché, secret, qu'aucun homme ne peut prononcer ni écrire, situé avant toute lettre, avant le commencement, comme le 0 avant le 1. Ce nom serait l'essence non manifestée de Dieu, ce que le 0 représente numériquement et symboliquement. Fia. 4. Le 0 est le silence divin. Dans le mysticisme, Dieu parle pour créer, mais son essence demeure dans le silence. Or, le 0 est le silence numérique, le non-dit, mais qui donne toute sa valeur aux autres chiffres. Sans le 0, le 10 n'existe pas. Sans ce silence originel, la parole créatrice n'aurait pas de scène pour résonner.
Dieu s'est donc caché dans ce zéro silencieux d'avant le Verbe. Phia. Synthèse. Aspecte Dieu et le zéro. Avant la création, le néant rempli de sa présence silencieuse, zéro. Symbole du cercle, éternité, absence de commencement et de fin. Nom divin caché. Le zéro précède toute lettre, tout nom exprimable. Silence créateur. Le zéro est le support invisible de toute manifestation. Phia. Conclusion. On peut affirmer, dans une lecture spirituelle et mystique profonde, que Dieu s'est caché dans le chiffre zéro, non comme un chiffre banal, mais comme le lieu du silence originel, l'état d'avant la manifestation, le contenant de toute possibilité, le cercle infini et invisible qui soutient l'univers. C'est pour cela que tout part du zéro et tout retourne au zéro, car c'est l'essence cachée de Dieu dans le monde. Texte mystique inspirituel, l'homme est le zéro. Frères et sœurs, nous courons, nous bâtissons, nous possédons, nous combattons. Mais avons-nous seulement réfléchi à ce mystère silencieux qui nous accompagne depuis l'origine des temps? Le chiffre zéro. Le zéro, ce cercle vide et invisible, représente ce que nous étions avant notre naissance et ce que nous redeviendrons après notre dernier souffle. L'homme vient du néant et retourne au néant. Mais alors, que vaut notre passage entre ces deux néants? Quel est le sens de la vie lorsque nous comprenons que tout commence et finit dans le zéro? 1. Le zéro, origine de l'homme. Avant de respirer le souffle de vie, tu n'étais qu'un néant dans l'invisible, un zéro. Dans Genèse 2:7, il est écrit « L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière du sol, et il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. » Le corps n'est qu'une poussière, un chiffre sans valeur. C'est le souffle divin, le 1, qui, placé dans ce zéro, donne la vie. Sans ce souffle, nous ne sommes rien. 2. Le zéro, destinée de l'homme. Après nos richesses, nos diplômes, nos exploits et nos titres, où irons-nous? Dans Ecclésiaste 12:7, il est dit « La poussière retourne à la terre comme elle y était, et l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Tout ce que tu as accumulé restera ici-bas. Ton corps redeviendra zéro, poussière parmi les poussières, néant parmi les néants. Ce que tu es vraiment ne se mesure pas par ce que tu possèdes, mais par ce que ton âme a produit entre ces deux zéros. » 3. Le zéro, miroir d'humilité. Si l'homme comprenait qu'il est néant par nature, il cesserait de s'enorgueillir. Tout ce qu'il est, c'est Dieu qui l'a soufflé en lui. Dans Jean 15:5, Jésus dit « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Rien, c'est zéro. » Reconnaître cette réalité, c'est accéder à la véritable sagesse. Celui qui sait qu'il n'est rien peut recevoir le tout. 4. Le zéro, potentiel de transformation. Le zéro peut rester zéro, mais s'il reçoit un 1 devant lui, il devient 10. Si Dieu entre dans ta vie, ton existence sans valeur devient précieuse et puissante. C'est dans le néant accepté que naît la véritable grandeur. Dans 2 Corinthiens 12:9, Paul déclare « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » C'est quand tu acceptes ton zéro intérieur que Dieu peut faire de toi un être accompli. L'homme entre deux zéros. Frères et sœurs, nous venons de nulle part et nous irons nulle part. Mais ce que tu feras entre ces deux, zéro décidera si ton âme sera absorbée par le néant ou héritera de l'éternité. Ne vis pas comme si tu étais éternel ici-bas. Souviens-toi que sans Dieu, nous ne sommes que zéro. Mais avec lui, le vide devient l'infini et le rien devient lumière. Alors choisis aujourd'hui, rester zéro ou devenir un avec le tout. Appel. Si ce message t'a parlé, abonne-toi à cette page. Partage ce texte à quelqu'un qui a besoin de réveiller son âme et rappelle-lui que le zéro peut devenir infini si Dieu y dépose sa main. Apôtre Gaston Luamba.